Masechet Yebamot, Daf Pezaïn. Alors on continue la Mishnah, en haut de la page. La Mishnah va nous parler des cas maintenant d'une Bat Kohen, une fille de Kohanim qui est mariée avec un Israël. Bat Kohen Sheniset l'Israël, Lotochal Bitrouma. Donc une Bat Kohen qui est mariée avec un Israël, elle ne peut pas manger la Trouma, parce que son mari ne mange pas la Trouma, donc elle aussi elle ne peut plus manger la Trouma. Mais si son mari est décédé, Velah Emenu Ben, et il lui a laissé un fils, donc ça veut dire elle lui a fait un fils, elle lui a donné un garçon, donc l'autochal bitrouma. Comme lui, ce garçon ne peut pas manger de la trouma, alors elle aussi elle ne peut pas manger de la trouma. Niset les Lévi, tochal bemaraser. Après la mort de son mari Israël, elle s'est mariée avec un Lévi, là elle pourra manger le maaser, comme son mari. Mais, Vela emenu ben, tochal bemaraser. Si son mari est décédé et qu'elle avait un fils avec lui, donc là elle pourra manger le maaser. Grâce à son fils en fait. Maintenant, Niset les Kohen, Tochal Bitrouma. Si après avoir été mariée à ce Lévi, elle va être mariée avec un Kohen, là elle pourra manger la Trouma. Même que elle a des enfants de ses anciens maris, son mari avec qui elle est mariée aujourd'hui qui est Kohen peut la nourrir de Trouma. Met Vela Emenu Ben, Tochal Bitrouma. Et même si son mari est décédé et qu'elle a eu un fils avec lui, elle pourra continuer à manger la trouma grâce à son fils qui mange la trouma. Met Benami Kohen, et son fils qu'elle a eu avec un Kohen est décédé, alors là, l'autochal bitrouma, elle ne peut plus manger à nouveau la trouma, elle peut manger que le maaser, parce qu'elle a d'autres enfants du maaser, qui mangent maaser. Met Benam Milevi, et si son fils qu'elle a eu avec le Lévi est décédé aussi, l'autochal bemaaser, alors elle ne peut plus manger le maaser. Met Benami Israël, et si son fils qui est né de son premier mariage qu'elle avait eu avec un Israël, et il est décédé, Choseret Levet Avia, là elle peut retourner dans la maison de son père, et là elle mangera de la trouma, puisque c'est une fille de Kohanim. Et c'est sur ça que le pasuk nous dit que la femme retourne chez son père, c'est-à-dire une fois qu'elle a perdu son mari avec son fils, là elle retourne comme une jeune fille qui n'aurait comme elle était jeune, et donc c'est à ce moment-là seulement qu'elle pourra manger de la trouma de sa famille. La Gemara nous dit comme ça: Met Benami Levi Tochal Bitrouma. On a dit dans la Mishnah qu'une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen et qu'elle a eu un fils et qu'ensuite son mari est décédé et qu'elle s'est mariée ensuite à Lévi et si son fils est décédé qu'elle a eu du Israël et que son fils est décédé qu'elle a eu avec le Lévi, là donc maintenant il lui reste plus que le statut de Kohenet et que là elle peut manger la Trouma. Pardon, c'est une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen, mais elle avait d'autres enfants. Donc ça veut dire si elle a perdu son fils Lévi et Israël, et qu'il lui reste maintenant le fils de Kohen, donc là elle peut manger la Trouma. Dehadra achla mishum bena minalan. La Gemara demande d'où on sait que maintenant elle peut revenir, une Bat Israël, après qu'elle a été mariée à Israël et qu'elle peut plus manger de la Trouma. Si ensuite elle a eu un mari Kohen et que son mari lui a donné un fils et que ça veut dire elle a été mariée avec un Kohen au début et ensuite elle a eu un mariage avec Israël et puis elle a perdu ses maris et ses fils et il lui reste maintenant son fils Kohen, d'où on sait qu'elle a le droit de revenir à nouveau pour manger de la Trouma. Peut-être que si elle s'est mariée avec un Israël, alors peut-être à jamais elle peut plus remanger de la Trouma. La Gemara répond: Amar Rabbi Abba Rav, bat ou bat. Rabbi Abba nous dit au nom de Rav, on apprend du pasuk ou bat Kohen kiti almana ou grusha. On aurait pu écrire juste bat. Pourquoi on écrit ou bat Kohen? Alors le vav qui est en plus, il vient nous indiquer que même une bat Israël qui peut manger de la trouma seulement grâce à son fils,
et que quand elle a été mariée ensuite avec un Israël qui est décédé, sans lui donner d'enfant, à nouveau, elle peut retourner à manger la trouma, comme avant qu'elle se marie avec ce Israël. C'est ça ce qu'on apprend du Vav, qui est en plus de Ubat. La Gemara demande, Keman, qui Rabbi Akiva, des Daresh Vavé. Comme on avait vu plus haut, c'est seulement d'après Rabbi Akiva qui fait les drachot sur les Vav en plus. La Gemara répond, Afilou Tema Rabbanan. Si tu veux, je te dis, même cette note Mishnah peut aller comme Rabbanan, qui font pas les drachot du Vav. Et alors, comment ils vont expliquer ce pasouk? Kula ubat kera yeterahu. Tout ce pasouk, c'est-à-dire tout ce mot de ubat est en plus. Pourquoi? Parce que juste avant de ce pasouk, on a dit ubat kohen kiti ele ishzar. Donc on aurait dû dire vechiti et almana ou grusha. Si elle devient un jour almana ou grusha, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ubat kohen kiti almana ou grusha. On reprend cette phrase de ubat kohen. Ah ben. Comment c'est possible? Alors finalement, comme on a tout ce mot en plus de Ubat Kohen, alors qu'on aurait pu dire simplement Vechiti Almana Grusha, alors là, on voit que c'est venu pour nous inclure que même si à un moment donné dans sa vie, elle a plus eu la possibilité de manger de la trouma, parce qu'elle était mariée avec un Israël, du moment où elle a perdu son mari et son fils qu'elle avait eu avec ce Israël, alors à nouveau elle peut revenir pour manger de la trouma. Alors, Tanoura Banan. Keshei choseret li trouma. Ve'ena choseret li chazé vachok. Chachamim nous dit une bat Kohen. Quand elle revient à la maison de son père après qu'elle a perdu tous ses maris et ses fils, elle peut à nouveau manger la trouma, mais elle ne peut pas manger à nouveau les matanot keuna, c'est-à-dire la poitrine de la vache et la cuisse qu'on donnait au Kohen parmi les viandes des korbanot. Ça, c'était ce qui était réservé au Kohanim. Ça, si son père il continue à manger ça, elle, sa fille, ne peut plus manger ça. Elle peut manger que la trouma chez son père. Amar Rafrizda Maravina Barshila. Maïkera. Donc Rafrizda, il dit au nom de Ravina Barshila, d'où on connaît ce din du pasouk ou Bat Kohen qui tielei zar, il a écrit là-bas, Yibitrumat akodashim lotochel. Quand elle a été mariée avec un étranger, elle ne peut plus manger les korbanot. Bamura minakodashim lotochel. Ça veut dire toutes les matanot des keuna qui viennent des korbanot, d'accord, qui sont donc élevés comme Bassar Shlamim, d'accord, qu'on devait lever et balancer. C'était quelque chose qu'on faisait d'Afka dans le Korban Shlamim. Alors l'Otochel, là elle peut plus en manger à jamais, même après qu'elle a divorcé de son mari Israël, ou qu'il est décédé. Rav Nachman Amar, Rabba Baravoua. Rav Nachman il dit au nom de Rabba Baravoua qu'on peut apprendre ce din d'un autre pasouk qui est Veshava el bet avia kino orea milechem avia tochel. Il y a écrit juste qu'elle peut manger milechem. Parmi le pain de son père, elle peut manger. C'est quoi parmi? Velo kol lechem. C'est pas n'importe quel pain. Perat lechazé vachok. C'est pour nous dire que donc il y a certaines choses qu'elle peut manger et d'autres qu'elle ne peut pas manger chez son père. Et c'est quoi qu'elle peut pas manger? C'est les matanot keuna chazé vachok. Matkif là Rami Bar Chama. Rami Bar Chama il objecte. Il dit pourquoi on dit que la femme elle peut plus manger, la fille kohénette qui revient chez son père elle peut plus manger chazé veshok. Et ma prat la farat nedarim. Peut-être le pasouk est venu nous dire que même si elle revient chez son père après la mort de son mari et qu'elle peut manger de la trouma, mais elle peut pas revenir chez son père et être considérée comme sa fille en tout point qu'à l'époque avant son mariage il pouvait annuler ses vœux. Là, peut-être qu'il peut plus annuler ses vœux parce qu'à un moment donné, elle a été mariée, qu'il y avait donc son mari qui pouvait annuler les vœux. Peut-être donc qu'elle peut juste revenir manger de la trouma ou autre chose. Mais en tout cas, c'est à quoi, dans quel cas il va y avoir une différence par rapport à son statut qu'elle avait avant de se marier? C'est par rapport à Tarat Nedarim. Mais qui te dit que c'est pour l'exclure de pouvoir manger chez son père Chazé Veshok? Amarava, Kvar Paska Tana Debe Rabbi Ishmael. Rava nous dit que on a déjà, donc Rabbi Ishmael il a déjà enseigné
une braïta qui dit que quand elle est sortie la fille est sortie de la propriété de son père lorsqu'elle a été mariée, il peut plus annuler ses vœux, même si son mari est décédé. Donc on n'avait pas besoin d'un nouvel enseignement pour ça. Et donc si on n'avait pas besoin d'un nouvel enseignement, tu peux pas me dire que le passouk est venu simplement exclure le père de pouvoir annuler ses vœux, mais qu'elle peut continuer à manger chazé les chocs. Non, apparemment, il y aura un problème même pour chazé les chocs. Détana, et voici la braïta. Détana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael enseigne de la braïta. Veneder almana ou grusha yakum alea. Ça veut dire quoi? Matalmud lomar. Quel est le chidouche de ce passouk? Que le neder d'une veuve, une divorcée, on peut annuler. Va lo mutsa amiklal av ou mutsa amiklal baal. Qu'est-ce que le passouk est venu nous dire? Que le neder d'une almana ou grusha, il reste et qu'on peut pas l'annuler. Ben, bien sûr. Qui c'est qui va l'annuler? Son mari, ou il est mort, ou il l'a divorcé. Et quand elle s'est mariée, à l'époque, elle est sortie de la propriété de son père. Donc c'est vadaï que le neder il reste en plan. Et là, hare shemasar ha'av leshluché à Baal. Donc de là, de quoi on parle? On parle d'un cas où le père a transmis sa fille, qui est donc Ktana ou Nahara, et donc le père reçoit les kiddushim pour elle, l'ishluché à Baal, aux émissaires du mari. Par exemple, le mari il habite dans un autre pays, il a envoyé des gens pour venir chercher cette cas-là, ou alors c'est les envoyés du père qui ont transmis la fille, qui est Ktana, qui est petite, qui a pas encore l'âge de pouvoir recevoir les kiddushin pour elle-même. Ils ont été, les shlouché à Av, ils ont transmis aux envoyés du mari. Venit armela onit garsha baderer, et elle est devenue veuve, ou son mari l'a divorcée, alors qu'elle était encore en route. Donc elle avait reçu les kiddushin par les envoyés, et le mariage s'est interrompu, alors qu'elle était encore en route. Par rapport à Hatarat Nedarim, comment je peux la considérer? Parce que dans la Torah, il y a écrit Ve'asra Isar Bevet Avia Binu Orea. Ça veut dire que le père peut annuler les vœux de sa fille quand elle est dans la maison de son père. Ou alors il y a écrit plus tard Ve'im Bet Isha Nadara. Si elle a fait un vœu alors qu'elle est dans la maison de son homme. Son homme, c'est son mari. Donc il faut qu'elle soit dans une maison c'est-à-dire qu'elle soit quelque part pour qu'on puisse annuler ses vœux. Maintenant, si elle est en route, elle est plus dans la maison de son père, mais elle est toujours pas encore arrivée dans la maison de son mari. Or, il l'a déjà divorcée ou elle est déjà devenue veuve. Et là, l'Omar Lach. Donc c'est pour ça que le pasuk te dit Kevan sheyat asha'a achat mershuta av shuv eno yachol le'afer. Donc, pourquoi ça veut dire pourquoi on a dit que Bet Avia, c'est pour nous dire qu'il faut qu'elle soit dans la maison de son père. Ça veut dire que quoi? Que quand elle est partie de son père pour se marier, elle est plus de Bet Avia, c'est fini. Et donc le père ne pourra plus jamais, même si elle revient chez lui en tant que jeune, il pourra plus jamais lui annuler les vœux. Et donc c'est pour ça que apparemment quand on a dit Milechem Avia Tochel, c'est bien pour nous dire, ça veut dire on n'a pas besoin de mille lechem, du passouk mille lechem, et on a dit vélo kol lechem. Mille lechem, on voulait dire qu'elle peut manger que la trouma et pas chazer les chocs. Non, on voit que on n'avait pas besoin de ce mi-out de mille lechem par rapport à Tarat Nedarim. Ça, on l'avait d'ailleurs ce mi-out de lechem. On l'avait de cette braïta. Que comme on avait expliqué Bet Avia, Bet Isha, on avait déjà expliqué que du moment où elle quitte la maison de son père, c'est fini. Le père ne peut plus annuler ses vœux. Et donc, comme le père ne peut plus annuler ses vœux, alors qu'est-ce que je fais maintenant avec Milechem? Alors Milechem, oui, effectivement, il vient nous dire qu'elle ne peut pas tout manger. Et à nouveau, on a ce mi-out de Milechem qui vient nous dire qu'elle peut manger que la trouma, pas Chazeveshok. Rav Safra Amar Milechem Avia Tochel Lechem Velo Basar. Rav Safra il dit notre dracha, te dit qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Milechem Avia Tochel?
ça veut dire qu'elle peut manger que du lechem. Le lechem, le pain, est fait à partir de quoi? De céréales. Céréales, ça peut être chez un Kohen, la trouma. Par contre, la viande, qui viendrait des corbanotes, là, il peut plus. C'est-à-dire le père ne peut plus la nourrir de ça. Rav Papa Amar, Rav Papa il nous dit comme ça. Milechem avi atochel. C'est quoi le pasuk quand il dit Milechem avi atochel? Qu'elle peut manger le pain de son père? Lechem akanou il est avia. Ça veut dire un pain qui est réservé, qui est réservé au Kohen, c'est sa propriété. D'accord? Il l'a acheté, il l'a reçu, mais en fait, il a un titre de propriété sur ce pain. Prat le hazé vachok de mishulchan gavoa kazahu. Ça vient exclure hazé vachok, qui sont matanot keuna, donc d'accord, ces morceaux de viande qu'on donne des korbanot. Et ça, c'est pas la propriété du Kohen. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. C'est pas comme la trouma où c'est le klal Israël qui lui donne. Donc ça, c'est des restes en fait qui sont donnés aux Kohanim. C'est des restes qui auraient dû, donc, c'est-à-dire, le korban, bien sûr, c'est pour Akadosh Baruch Hu, et il y a des restes qui sont donnés aux Kohanim. C'est pas comme la trouma qui est complètement réservée pour le Kohen d'emblée. C'est que des restes. Et des restes de qui? Que Akadosh Baruch Hu veut bien laisser aux Kohanim. Donc ça, c'est pour ça qu'elle peut pas manger ça. Verava Amar, Rava il va nous dire, ve'et hazeach atenufa ve'et shokateruma tochlu b'makom torata ubanecha ubnotecha itach. Lui, il va te dire, d'où on sait qu'elle ne peut pas revenir pour manger Hazé Veshok quand elle retourne chez son père, c'est parce qu'il y a écrit, toi, tes enfants, tes filles, avec toi. C'est quoi? Bisman chez Itar. Tant qu'ils sont avec toi, c'est-à-dire que tu les fais grandir, qu'ils vivent chez toi. Mais quand ils sont partis se marier, même si ensuite par le hasard de la vie, ils reviennent parce que la fille a perdu son mari, et ben elle ne pourra plus manger Chazé Veshok. Amar Ravada Bar Ahava. Ravada Bar Ahava, il dit Tana, Kshei Chozeret le Bet Avia. Dans la Braïta, quand on dit une Bat Kohen, quand elle revient dans la maison de son père, et que, bien sûr, elle n'avait pas eu d'enfant, elle revient comme elle est partie, alors, on nous dit Chozeret litrouma. Elle peut venir pour manger à nouveau la trouma. Vena chozeret le hazé veshok. Elle ne peut pas revenir pour manger les matenot keuna, ces morceaux de viande de korbanot. Bishvil bena. Mais quand une bat Israël qui a été mariée avec un Kohen et que son mari est décédé, il lui a laissé un fils. Et ensuite elle s'est mariée avec un Israël et elle peut plus manger la trouma. Alors là, chozeret af le hazé veshok. Peut-être que quand la Torah a dit qu'elle ne peut plus manger Chazé Veshok, c'est quand une bat Kohen revient dans la maison de son père. Mais une bat Israël qui continue à manger grâce à son fils, peut-être que non. Là, elle peut continuer. Il n'y a pas le mirout de Chozeret. Azal Rav Mordechai, Amra Lishma'ata Kameh Ravashi. Rav Mordechai est parti dire enseigner les paroles qu'il avait appris, donc cette braïta, devant Ravashi. Amar, Ravashi lui a dit non. Pourquoi c'est difficile de comprendre comment une bat Israël qui mange grâce à son fils, elle peut même manger Chazé Veshok. Mais Cham Kamit Rabia, ça veut dire d'où on a rajouté du pasouk, on a appris quelque chose, apparemment d'un mot en plus d'un pasouk, pour nous dire que déjà, c'est-à-dire, si elle a un fils d'un Kohen, d'où on sait déjà qu'elle peut manger la trouma, mi ou bat, parce que le passouk nous dit ou bat Kohen, et c'est en plus mi adifa lamina. Alors est-ce que elle est mieux qu'une bat Kohen elle-même, que le passouk nous dit qu'elle peut pas revenir manger chez son père Chazé Veshok? Toi tu me dirais qu'une bat Israël qui a un fils, elle pourrait manger Chazé Veshok, est-ce qu'elle est mieux qu'une bat Kohen? La Gemara répond Hatam ketive mi'oute. Là-bas à propos d'une bat Kohen, il y a un mi'out dans la Torah. On a exclu quelque chose pour nous dire que, comme on a fait dans la dracha d'en haut, qu'elle milechem aviatochel, ça veut dire qu'elle peut manger certaines choses chez son père. Donc elle ne peut pas manger les korbanot. Acha l'oktive mi'oute. Mais ici, quand elle continue à manger grâce à son fils, il n'y a pas un pasouk qui vient nous dire un mi'out. Donc si elle peut manger
grâce à son fils, tout ce que son fils peut manger, elle peut aussi. Or, son fils peut manger, pas seulement la trouma, mais aussi Hazev et Shok. On a dit dans la Mishnah, Bat Kohen chez Niset l'Israël. Une Bat Kohen qui est mariée avec un Israël, et que son fils est décédé, elle retourne dans la maison de son père et elle peut manger la trouma. Tanoura banane. Chachamim nous enseigne, à propos d'un Kohen qui est décédé, non, le contraire, une Bat Kohen, une fille Kohenette qui est mariée avec un Israël et qui est décédée, ce Israël, Veshava el Bet Avia, elle retourne dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, qui n'ont rien. Et pourquoi on dit elle retourne dans la maison de son père? Prat les Shomeret Yabam. Ça vient nous exclure le cas d'une femme qui attend que le Yavam lui fasse le hiboum. C'est-à-dire si son mari est décédé sans lui donner d'enfant, et elle doit faire hiboum chez un des frères de son mari, alors elle ne peut pas retourner manger la trouma dans la maison de son père, parce qu'elle n'est pas en situation de rentrer dans la maison de son père. Elle attend que le Yavam lui fasse le hiboum d'abord. Kin Orea, le pasuk, quand on nous dit Kin Orea, prat les meilleurs oberet. Kin Orea comme une jeune fille, c'est-à-dire comme une jeune fille, ça vient exclure si elle est enceinte. Si elle est enceinte, elle ne peut pas revenir chez son père manger de la trouma, parce qu'elle ne revient pas comme dans sa jeunesse. Alors la demande dit, mais pourquoi la Torah doit nous exclure le cas d'une Bat Israël qui est enceinte d'un Kohen, elle ne peut plus manger la trouma? Mais on peut apprendre d'un Kalvachomer. Dinhu, c'est un Kalvachomer. Uma bemakom shelo asa valad mina rishon kevlad mina sheni lepotra mina ibum ubar keyalud assez ubar keyalud. Si dans un cas où du ibum, le pasouk n'a pas considéré le fils du premier mari comme le fils du deuxième, pour la rendre exempte du hiboum, c'est-à-dire une femme qui est mariée à quelqu'un et qui a eu un fils et il est décédé et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et là le deuxième est décédé sans enfant, alors elle doit faire hiboum alors qu'elle a un enfant d'un premier mari et on ne considère pas que l'enfant qu'elle a eu du premier mari va la rendre patour, exempte du hiboum. Asa ou bar keyaloud. Alors, malgré tout, le pasouk nous dit que si la femme était enceinte de son mari lorsqu'il est décédé, elle n'a plus besoin de faire le hiboum. Donc tu vois qu'elle est enceinte du deuxième et elle est exempte du hiboum. Donc on voit que le oubar, le fœtus qui est à l'intérieur d'elle, est considéré comme un enfant plus que quand elle a eu un vrai enfant qui est né, qui a déjà grandi d'un premier mari. Donc tu vois que pour achilat trouma, pour la consommation de la trouma, makom chez asa valad minarishon kevlad minasheni, dans un cas où on a considéré l'enfant qu'elle a eu du premier mari comme l'enfant du deuxième mari, et ça vient la rendre donc pas soul de pouvoir manger la trouma, puisque un enfant qu'elle a eu du Bat Kohen avec son premier mari qui était un étranger, il a rend pas soul de manger de la trouma. Même si son deuxième mari est décédé sans enfant, elle ne peut plus retourner dans la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'elle a un fils d'un premier mari qui est Israël et qui ne pourra jamais manger de la trouma. Alors, Enodin, chez Naase Oubar Keyaloud, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on va considérer un Oubar, un fœtus, comme un enfant qui est déjà né, c'est-à-dire que l'enfant qui est à l'intérieur d'elle va la rendre pas soul de pouvoir manger de la trouma. Et alors, si on a un Kalvachomer, on n'a plus besoin du pasouk. Donc pourquoi le pasouk nous apprend de Kinon Ourea, Prat les mères Oberet? D'accord, elle revient comme une jeune fille, donc ça vient exclure la femme qui est enceinte. Mais ça, tu peux l'apprendre de Kalvachomer. L'Agma répond non, l'eau, on ne peut pas apprendre de Kalvachomer. Pourquoi? Parce que ce Kalvachomer, on peut le démonter en disant Mali asa ubar keyaloud le inyan iboum share asa metim kehaim. Pourquoi on ne peut pas amener une preuve du hiboum? Parce que dans hiboum, on a amené un cas que on a un cas que les morts sont considérés comme vivants. C'est-à-dire, c'est quoi cette phrase forte? C'est-à-dire, si après la mort du mari, le fils est décédé, alors
elle n'a plus besoin de faire hiboum. Pourquoi? Parce que au moment où son mari est décédé, elle avait un fils. Donc, Naasa ou Bar Keyaloud. Et c'est pour ça que dans hiboum, on peut considérer qu'un enfant qu'une femme enceinte, c'est comme si qu'elle a déjà mis au monde cet enfant. Parce qu'on voit des fois que même la personne est décédée, on considère qu'elle est encore vivante. C'est-à-dire que on dit que puisque au moment du hiboum, elle avait un fils vivant, même si ensuite elle l'a perdu, elle n'est pas chayevet de hiboum à ce moment-là. Maintenant, les Inyan Trouma, chez l'on Assam Metim Kehaim, à propos de Trouma, qu'on n'a pas considéré des enfants morts comme si qu'ils étaient encore vivants. C'est-à-dire que si son mari Israël est décédé et qu'elle avait un fils de lui, et qu'ensuite le fils est décédé, là, elle revient dans la maison de son père pour manger de la trouma. On n'a pas dit que le fils qui est décédé, c'est comme si qu'il est encore vivant et donc elle ne peut plus revenir manger de la trouma. Comme dans le cas de Hiboum, il est décédé et donc elle n'est pas chayevet de Hiboum parce que c'est comme si qu'il est vivant. Alors Talmud Lomar, Kinon Orea Prat la Meoberet. C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk de Kinon Orea pour nous exclure le cas de la femme enceinte, que quand elle est enceinte, elle n'est pas considérée comme une jeune fille, comme à l'époque avant son mariage, et donc elle ne peut pas manger de la trouma. Et on a besoin du pasouk pour ça. Veitzterich le mirtav meoberet, veitzterich le mirtav vezera enla. On a autant besoin d'apprendre le cas de meoberet qu'elle ne peut pas manger de la trouma, et on a aussi besoin d'apprendre du pasouk vezera enla pour te dire que si elle n'a pas, ça veut dire si elle a un enfant, elle ne peut pas manger de la trouma. Si la Torah n'avait écrit que le pasouk qui disait qu'elle n'a pas de descendant, on aurait dit, on n'aurait pas pu comprendre que même quand elle est enceinte, elle peut déjà plus manger la trouma. Parce qu'on aurait dit peut-être que seulement quand elle a un enfant qui est né au moment où elle revient chez son père. Très gouffé. Au début, quand elle était dans la maison de son père, il n'y avait qu'un seul corps. Et maintenant qu'elle revient, il y a deux corps, c'est-à-dire le sien et celui de son enfant. C'est pour ça qu'elle ne peut pas revenir. Mais aval me'oberet, mais une femme qui est enceinte, quand elle est sortie de la maison de son père, il n'y avait qu'un seul corps, cette fille. Et que maintenant qu'elle revient chez son père, il y a toujours ce corps. Maintenant il y a un enfant dedans, mais il y a toujours un seul corps. C'est une seule personne. Et Matechol, peut-être qu'on aurait dit que même qu'elle est enceinte, elle peut remanger de la trouma chez son père. Fricha, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de Kin Orea. Pour nous dire que même si elle est enceinte, elle peut déjà plus manger de la trouma chez son père. Si la Torah n'avait écrit que le cas de Me'uberet, on n'aurait pas pu apprendre que même une femme qui a eu un enfant, elle peut plus manger de la trouma. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit des Me'i Karagoufa. Seulement au début, c'était un seul corps. Frika, ça veut dire rek, vide. C'est-à-dire il y avait un seul corps qui était vide à l'intérieur, d'accord, donc elle n'était pas enceinte. Ve'ashta gufa malia, et maintenant elle a un seul corps mais qui est rempli, puisqu'elle a un enfant dedans. Et donc on aurait dit, il y a un changement dans son corps. Aval zera enla, mais quand on dit que le pasouk zera enla pour nous dire que une femme qui a un enfant, elle peut plus revenir chez son père. Donc il faut qu'elle n'ait pas d'enfant. Zera enla, qu'elle n'ait pas d'enfant pour pouvoir revenir chez son père. Des meikara goufa srika, ve'ashta goufa srika, qu'au début quand elle est partie de la maison de son père, elle était avec un ventre vide, et aujourd'hui elle revient aussi avec un ventre vide, c'est-à-dire il n'y a pas de changement dans son corps. Et malo, alors j'aurais dit que peut-être qu'elle peut revenir manger de la trouma chez son père, sricha. C'est pour ça qu'on a besoin de nous dire vezera enla, elle n'a pas de descendance, pour te dire que si elle a un enfant, même si quand elle est partie de la maison de son père c'était un ventre vide et qu'elle revient maintenant avec un ventre vide, l'enfant est déjà sorti, malgré tout elle ne peut plus revenir manger la trouma. Alors Siman, maintenant la Gemara va nous donner deux simanim pour nous faire rappeler l'ordre des questions et les réponses de Rav Yehuda. Le premier siman, c'est à peu près, c'est par rapport à la question de Naasé ou lo Naasé.
Et le deuxième, c'est sur Iboum ou Trouma. On va voir. Siman a marlé Lona Assez. Ça veut dire quoi, Lona Assez? Ceux qui sont morts ne sont pas considérés comme vivants à propos du Iboum. Vous vous rappelez, on avait dit, une femme qui a eu un enfant et qui a perdu son mari, et qu'ensuite son enfant est mort, elle n'a plus la mitzvah de Iboum. C'est pas, la mitzvah de Iboum ne se réveille pas. Venaase, on a dit, par contre, les enfants morts sont considérés comme vivants à propos de la Trouma. D'accord, par rapport au Kalvachomer de Iboum qu'on voulait faire. Bemita, Naase, Velo Naase. Alors, à propos de Mita, ça veut dire Metim Kechaim, si on considère les morts comme vivants, alors l'enfant qu'elle a eu du premier mari est considéré comme, c'est-à-dire, on le compare à l'enfant qu'elle aurait eu du deuxième mari, à propos de Iboum, du Kalvachomer de Trouma. Velo Naase, par contre, le Vlad, l'enfant qu'elle a eu du premier mari, n'est pas considéré comme le Vlad du deuxième mari, n'est pas comparable, on va dire, au Vlad du deuxième mari, à propos de la Trouma, comme on a vu dans le Kalvachomer de Iboum. Tout ça, on a vu plus haut. Bevalad, Iboum ou Trouma, Iboum ou Trouma. Donc maintenant, par rapport à l'enfant qu'elle a eu du premier mari, de l'honneur, c'est Bevlad. Non, on n'a pas considéré comme l'enfant qu'on avait comparé au deuxième enfant, c'est-à-dire celui du deuxième mari, dans un Kalvachomer du Iboum, à propos de la Trouma, on l'a pas comparé de la même manière. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il y a dans Iboum et qu'il n'y a pas dans Trouma. Bon, la Gemara nous dit, Amarle Rav Yehuda, mide iskarta le Rava, lona asa metim kechaim leinyan Iboum. Donc, plus haut, quand la Gemara a voulu faire un Kalvachomer entre Terouma et Iboum, on avait trouvé deux choses où le din de Iboum est différent de la Trouma. Et là, maintenant, on va expliquer. Rabbi Yehuda dit Medeiskarta le Rava, lona asa metim kechaim leinyan Iboum. On a vu que les enfants morts ne sont pas considérés comme vivants à propos de Iboum. C'est-à-dire, si au moment de la mort du mari, elle avait un enfant et donc elle n'avait pas besoin du Iboum, si jamais malheureusement elle a perdu aussi son fils, on a dit que la mitzvah de Iboum ne se réveille pas. Alors, Rabbi Yehuda est cholek sur ça. Il dit non, ni Kalvachomer. On peut apprendre de Kalvachomer de Trouma que là, on va devoir considérer que cette femme va à nouveau avoir besoin de faire Iboum quand son fils va décéder. Et on peut dire comme ça, par un Kalvachomer. Uma bemakom she'asa valad mina rishon kevlad mina sheni leposla mina Trouma lo asa metim kechaim. Si déjà dans le cas de Trouma, où la Torah a considéré qu'un enfant qu'elle aurait eu de son premier mari, et comme l'enfant qu'elle a eu du deuxième mari, et donc ça va la rendre pas saoule de la Trouma, c'est-à-dire, quand une fille Kohénette était mariée avec un Israël, et qu'elle a eu un fils d'un premier mariage, d'accord? Quand son mari meurt, elle peut pas manger de la Trouma parce qu'elle a un fils qui est Israël, qui lui ne peut pas manger de la Trouma. Et même si son deuxième mari est décédé sans lui donner d'enfant, on ne dit pas qu'elle peut revenir manger de la Trouma, comme une bat Kohen. Et on dit Lo asa metim kechaim. On n'a pas considéré les morts comme s'ils sont vivants pour la rendre soula de la Trouma. C'est-à-dire que quand son mari est décédé le premier, Israël, elle avait un fils de lui. Et ensuite son fils aussi est décédé. Là on a dit qu'elle revient chez son père pour manger de la Trouma. Makom chez Lo asa. Et donc on n'a pas considéré que l'enfant qui est mort, il est encore vivant et qu'il empêche de manger la Trouma. Makom chez Lo asa valad mina rishon kevlad mina sheni potra mina Iboum enodin chez Lo asa metim kechaim. Et on avait dit comme ça. Alors dans le cas du Iboum, que l'enfant qu'elle a eu du premier mari n'est pas considéré comme celui du deuxième mari qui va la rendre patour du Iboum. C'est-à-dire, si elle était mariée à un homme et elle a eu un fils et ensuite il est décédé, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre et le deuxième est décédé sans lui donner de fils,
On a dit qu'elle a besoin de hiboum là-bas. On ne considère pas que le premier fils qu'elle a eu du son premier mariage la rend exempte de hiboum. Parce que de son deuxième mari, elle n'a pas eu de descendance. Or, c'est par rapport au mari qu'on a la mitzvah de hiboum. S'il a laissé sans enfants, elle doit faire hiboum. Et Nodin, chez l'Ona'asa Metim Kechaim, n'est-ce pas que ça sera donc bien un calvachomer que les enfants morts ne seront pas considérés comme vivants pour la rendre exemple du hiboum. Et donc, si jamais son fils est décédé, peut-être qu'elle a besoin à nouveau du hiboum. C'est ça qu'il est en train de dire. Lui, il est en train de vous le dire. Toi, à l'époque, tu me disais que si au moment du décès du mari, elle avait un fils, même si le fils meurt plus tard, la mitzvah du hiboum ne va pas se réveiller. Je te dis, mais qui te dit ça? Tu vois très bien que quand du deuxième mari, elle n'a pas eu d'enfant, elle a besoin de faire la mitzvah de hiboum. Donc, si jamais son enfant viendrait à mourir de son premier mari, peut-être que ça veut dire que le mari ne lui a pas laissé de descendance finalement, et donc elle doit faire la mitzvah de hiboum. Talmud Lomar, Derachea darchenoa vechol netivotea shalom. La Gemara nous répond, le pasouk de Derachea darchenoa, ça veut dire les chemins de la Torah sont agréables, et toutes les routes, tous les drachim, tous les chemins de la vie sont shalom. D'accord, c'est du shalom dans la Torah. Ça veut dire quoi? Puisque au moment de la mort de son mari, alors qu'elle avait un fils vivant, elle était autorisée à se marier à qui elle veut. Elle n'avait pas la mitzvah du hiboum. Alors la Torah ne va pas rendre les choses plus compliquées qu'au moment où elle va perdre son fils. Si comme elle va se retrouver bloquée, elle ne pourra plus se marier avec n'importe qui. Et elle devra forcément faire la mitzvah de hiboum, se marier finalement de force avec un beau-frère, un mec beau-frère. Donc Rav Yehuda, Askarta, a posé encore une autre question à Rabat. Il dit tu me dis que les enfants sont morts, sont considérés comme vivants à propos de la Trouma, c'est-à-dire une Bat Kohen qui a perdu son mari, Israël, et elle a un fils de lui. Et ensuite elle a perdu ce fils, alors on pourrait penser qu'elle continue à être, c'est-à-dire l'interdiction de manger de la trouma continue, même qu'elle a perdu son fils, Mikal Vachomer, en faisant un Kalvachomer de hiboum. Et on va dire, Uma bemakom shelo asa valad mina rishon kevlad mina sheni lepotra mina hiboum. Si déjà dans le cas de hiboum, on n'a pas considéré le vlad du premier mari comme le vlad du deuxième enfant du deuxième mari pour la rendre pas tour du boum. C'est-à-dire que si elle était mariée avec un premier mari, elle a eu un fils, et ensuite il est décédé, elle s'est mariée avec un autre qui lui a pas laissé d'enfant, alors elle doit faire la mitzvah de hiboum. On ne considère pas l'enfant qu'elle a eu du premier mariage comme quelque chose qui va la rendre pas tour du hiboum par rapport au décès du deuxième mari. Asa metim kehaim, malgré tout, donc on a considéré les enfants morts comme vivants à propos du hiboum, c'est-à-dire que si après la mort de son mari et le fils est mort aussi, on a dit qu'elle ne fait pas le hiboum. Elle est considérée comme si qu'elle a encore un enfant. Makom chez Asa Valad Mina Rishon Kevlad Mina Sheni Posla Mina Trouma et Nodin chez Naase Metim Kechaim. Alors dans le cas de la Trouma, de cette Bat Cohen qui était mariée avec un étranger et qu'elle a eu un fils, elle ne peut pas manger de la Trouma, même si son mari est décédé. Même si son deuxième mari est décédé sans lui laisser d'enfant, elle ne retourne pas dans la maison de son père pour manger de la trouma, parce qu'elle a un fils d'un premier mariage. N'est-ce pas que dans ce cas, on va considérer que Metim Kechaim, les enfants morts comme s'ils sont vivants, et donc, même si elle a perdu son fils, quand elle revient seule dans la maison de son père, peut-être qu'elle ne peut plus manger de la trouma. Tanoud Lomar Vezera Enla. Veha Enla. C'est pour ça que le pasuk nous dit, elle n'a pas de descendant. Maintenant, aujourd'hui, elle n'a pas de descendant. C'est vrai qu'à un moment donné, elle en a eu, même après la mort de son mari. Mais maintenant qu'elle n'a plus de mari et qu'elle n'a plus d'enfant, alors effectivement, elle est considérée comme une femme qui n'a pas de descendant et elle peut à nouveau manger de la tourma chez son père. Pour ça, grâce à ce passou, parce que sinon on aurait eu un Kalvachomer et on aurait dit que non. Alors, il y a une autre question qui a posé Rav Yehuda Mide Askarta Arava. Vena asa valad mina rishon kevalad mina sheni leinyani boum. Peut-être que l'enfant du premier est considéré comme comparable à l'enfant du deuxième à propos du hiboum. C'est-à-dire que si le premier
c'est-à-dire, si le deuxième mari est décédé sans lui donner d'enfants, et qu'elle avait des enfants d'un premier mari, et on voudrait penser que c'est comme si qu'elle a des enfants du deuxième mari, et mi kalvachomer, et qu'elle est Torah du hiboum, en faisant le kalvachomer de Trouma, en disant Uma bemakom shelo asametim kechaim leinian Trouma. Nachon que à propos de Trouma, on n'a pas considéré les enfants morts comme vivants. Et on a dit que si elle a perdu son mari et qu'ensuite elle a perdu son fils, elle retourne chez son père manger de la Trouma, puisque aujourd'hui elle n'a plus de descendants. Malgré tout, le pasouk il est plus mahmir en disant Asa valad minarishon kevalad minasheni. On a quand même considéré que l'enfant qu'elle a eu de cette Bat Cohen, de son premier mari qui était Israël, même qu'elle revient chez son père, elle peut plus manger de la Trouma. Même si le deuxième mari qu'elle a eu ensuite ne lui a pas laissé d'enfant, on ne dit pas que, puisque le deuxième mari ne lui a pas laissé d'enfant, elle peut retourner chez son père comme une femme qui revient comme une jeune fille. Non, le fait qu'elle a un enfant vivant de son premier mari l'empêche de manger de la Trouma chez son père. Comme chez Arsametim Kerem Yenyan Iboum, Enodin chez Narsavalad Minarishon Kevlad Minasheni. Donc, ça veut dire, si, dans le cas où il y a du Iboum, c'est-à-dire que elle a perdu son mari et ensuite elle a perdu son fils, on a dit qu'elle revient pas vers le Iboum, d'accord, elle est considérée comme si qu'elle a encore un descendant, n'est-ce pas que donc ça va la rendre pas tour du Iboum, Talmud Lomar ou Ben Enlo, Veha Enlo. Le pasouk vient nous dire ou Ben Enlo dans Iboum, elle n'a pas, donc lui n'a pas d'enfant. Et aujourd'hui, son mari, il n'a pas d'enfant. Donc c'est pour ça qu'elle doit faire la mitzvah de Iboum. Donc on aurait pu penser qu'elle doit pas faire Iboum. Il nous dit non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant. Donc peut-être qu'elle doit faire Iboum. On note une autre question qu'a posée Rav Yehuda Midei Askarta à Rava. Velo naasa valad minarishon kevlad minasheni le Trouma mi kalvachomer. Se dit, est-ce qu'on ne fait pas un kalvachomer en comparant l'enfant du premier mari par rapport au deuxième mari? Et on va dire qu'une Bat Cohen qui était mariée avec un Israël et qui a perdu son mari sans enfant, mais elle avait un enfant d'un premier mariage, que là, peut-être qu'elle pourrait revenir manger de la Trouma chez son père. Donc vous avez compris, c'est une Bat Cohen qui était mariée avec un Israël et elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait un enfant d'un premier mari. Alors peut-être que Mikal Vachomer, elle pourrait venir à nouveau manger de la Trouma chez son père, par rapport à ce qu'on va prendre du Iboum, du Kal Vachomer de Iboum. Et on va dire, Ma bemakom she'asa metim kechaim le potra mina Iboum, lo asa valad mina rishon kevalad mina sheni. Si déjà dans le cas du Iboum, où quand elle a perdu un fils, c'est-à-dire, après la mort de son mari, elle a perdu son fils. On a dit qu'elle ne revient pas à la mitzvah de Iboum, elle est considérée comme si elle a encore un descendant. Parce qu'au moment du décès de son mari, elle avait un descendant, donc même si ensuite son descendant est décédé, on considère qu'il est encore là. Alors on dit, Lo asa Vlad minarishon ke Vlad minasheni. On a dit, et malgré tout, si elle était mariée à quelqu'un et qu'elle a eu un enfant, et ensuite ce mari est décédé et elle est partie avec un autre, et le deuxième est décédé sans enfant, le deuxième mari est décédé sans enfant, on a dit qu'elle doit faire Iboum. Et on ne dit pas que le premier enfant qu'elle avait eu par son premier mari va la rendre exempte du Iboum. Alors, Makom, Shelo, Asav, Metim, Kechaim, les Inyan Trouma, dans un cas de Trouma, où on n'a pas considéré les enfants morts comme vivants, et on a dit que si son mari est décédé et qu'elle a un fils, et qu'ensuite est décédé le fils, là, elle peut revenir manger la Trouma chez son père. Et Nodin, chez l'Onaasa Valad Arishon Kavlad Minasheni, n'est-ce pas qu'on va dire que l'enfant du premier mari n'est pas comparable à celui du deuxième, et donc elle sera mouteret à manger de la Trouma, même si elle a un descendant de son premier mari. Talmud Lomar, En la Veha Yeshla. C'est pour ça qu'on a le pasuk Vezera En la. C'est-à-dire, même si elle n'a pas d'enfant de son deuxième mari, et qu'on aurait pu penser qu'elle peut revenir chez son père, même qu'elle a un enfant du premier mari, mais par rapport au deuxième mari, elle est considérée comme sans descendant, sans avoir de descendant,
Le passouk nous dit non. On regarde ce qu'elle a. Elle a un enfant, même si c'est d'un premier mari, elle peut plus manger de la trouma de chez son père. Adranalach, yesh motarot. Donc, on revient. Hein. On a un nouveau Pérec. La Mishnah nous dit Aïcha she'alach ba'ala lemdina tayam. Donc, dans le cas où une femme a son mari qui est parti de l'autre côté de la mer, Ubaou ve'amroula met ba'alir. Et un témoin est venu lui dire, quand on dit ve'amroula, c'est pas forcément un pluriel, hein, ça peut être même une personne qui vient lui dire, ton mari est décédé. Vénisset, et le Beddin l'a autorisé à se marier à nouveau, grâce au témoignage de cette personne. Parce que Dafka, dans ce cas, dans le cas de Aguna, Chachamim ont été plus méquels, et que même qu'il n'y a qu'un seul témoin, pour pas qu'elle reste Aguna toute sa vie, alors on l'a autorisé à se remarier, selon le témoignage d'une seule personne. Alors, Ve'acharkar ba barla, et après il s'est avéré que c'était une erreur, son mari qui était parti en voyage, il est revenu, Tetse misé ou misé, elle doit divorcer, ça veut dire elle ne peut plus vivre ni avec le premier, ni avec le deuxième. C'est comme une femme qui a eu une relation avec quelqu'un qui lui était interdite parce qu'elle était mariée, elle est donc assoura à son mari et à ce nouveau mari en fait. Vetricha get misé ou misé. Et si maintenant elle veut se marier avec une troisième personne, donc il faut qu'elle reçoive un get autant du premier mari que du deuxième. V'en l'aktuba. Et elle ne pourra pas récupérer l'argent de l'aktuba. Parce que l'aktuba, on doit la payer pour ne pas divorcer facilement. Or ici, c'est le Beddin qui le force à divorcer, donc elle ne recevra pas l'aktuba. Vélo perot, ça veut dire tout l'usufruit que le deuxième mari a consommé des biens de cette femme avant qu'on a appris que le premier mari était vivant, ainsi que les fruits que le premier mari a mangé après qu'elle s'est mariée au deuxième, tout ça, on ne doit pas lui rembourser. Vélo, mésonote, ces deux maris-là ne sont pas chayavim de la nourrir. C'est-à-dire que même si à l'époque où elle était mariée, elle a emprunté de l'argent pour s'acheter à manger, le mari n'est pas obligé de rembourser. Il a divorcé et elle continuera avec ses dettes. Vélo Bélaot, même les vieux vêtements qui ont vieilli avec le mariage et que normalement elle peut reprendre, là, si c'est à eux, elle peut pas, qui lui ont offert quoi par exemple, elle peut pas les reprendre. L'eau alzé, vélo alzé, et elle n'a aucune possibilité de réclamer quelque chose ni du premier mari ni du deuxième. Ve'im natla, misé ou misé, tarzir. Et si elle a pris de l'argent d'un des deux maris, d'accord, ou du premier ou du deuxième, elle doit rendre. On va pas dire que puisqu'elle a déjà pris, si elle a pris ses vêtements par exemple, on va pas dire que puisqu'elle a déjà pris, elle n'a pas besoin de rendre. Non. Ve'avlad mamzer. Et si elle a eu un enfant, il sera mamzer, misé ou misé, soit qui vient du premier mari, d'après Chachamim, il sera donc, c'est-à-dire après que le premier est arrivé, il a été avec elle, et elle a eu un enfant. D'après Chachamim, il est mamzer. Vémisé, et du deuxième mari, bien sûr qu'il est mamzer minatora, parce que le premier mari était vivant. Vélozé, vazé, mitamela. Ça veut dire si ces maris sont kohanim, ils n'ont pas le droit de se rendre tamé pour elle lorsqu'elle va mourir. Pourquoi? Parce que même qu'un Kohen, normalement, elle a le droit de se rendre tamé pour sa femme, le premier mari, c'était vraiment sa femme. Malgré tout, maintenant qu'elle est psoula à lui, il ne peut plus rester marié avec elle parce qu'elle s'est mariée en attendant, il peut pas donc se rendre tamé pour elle. Velozé, vazé, zakaim lo bemetziata, velo bemaase yadea, velo beafarat nedarea. Ni le premier ni le deuxième mari peuvent disposer de ce qu'elle va trouver, des metziot, d'accord? Parce que pourquoi Chachamim ont décidé que ce qu'une femme va trouver, ça va appartenir au mari, c'est pour qu'il n'y ait pas de guerre entre eux. Et là ici,
on veut d'Afka qu'il y ait une guerre entre eux, puisqu'on veut qu'elle divorce du premier et du deuxième, ni c'est-à-dire l'argent qu'elle va gagner en travaillant, ça ne va pas appartenir ni au premier ni au deuxième mari, parce que le mari récupère l'argent de ce que sa femme travaille parce qu'il a lui la mitzvah de la nourrir, or lui il n'a plus la mitzvah de la nourrir, ni le premier ni le deuxième. Vélo Béafarad Nedaran, ils peuvent annuler ses vœux, parce que c'est pas parce que pourquoi la Torah nous a dit qu'un homme peut annuler les vœux de sa femme, c'est pour qu'elle ne soit pas repoussante à ses yeux. D'accord? Et or ici, on veut qu'elle soit repoussante, on veut qu'il la divorce. Donc il ne peut pas annuler ses vœux. Haïta Bat Israël, si cette femme c'était une Bat Israël, Nifsela Mina Keuna. Après qu'elle va divorcer de son premier et deuxième mari, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. C'est-à-dire même si ces deux maris mourraient et qu'elle n'a pas eu de guette, elle n'aurait pas la possibilité de se marier avec un Kohen parce que c'est comme une zona. Ve bat Lévi, si c'était une fille de Lévi, mina maaser, elle ne pourra plus manger le maaser. Ve bat Kohen, mina trouma, si c'était une Kohenette, elle ne pourra pas manger de la trouma. Ve en yorshin shelze, ve yorshin shelze, yorshin ektuvata. Ni les héritiers du premier ni du deuxième mari peuvent hériter l'argent de la trouma. Parce qu'on a dit que l'Aktuba, elle ne la reçoit pas. Donc l'argent qui devait être payé pour l'Aktuba ne partira pas aux héritiers. Ve'im metu, si le premier et le deuxième mari sont décédés sans enfants, Achib shelze ve'achib shelze choltzin ve'lomea bemin. Donc le frère du premier mari, c'est-à-dire les frères du premier, ou le frère, un des frères du premier mari et un des frères du deuxième mari, ne peuvent même pas lui faire iboum, ils peuvent que lui faire khalitza. Parce que c'est Minatora. Et Chachamim ont fait un knas qu'il n'y ait pas du loup, parce que cette femme, on veut qu'elle quitte la famille. Voilà, comme il y a eu un issou, donc le chidouche, c'est que même le frère du premier mari, s'il meurt sans enfant, ne pourra pas lui faire iboum, devra faire khalitza. Rabbi aussi, il est cholek sur Tanakama. Quand Tanakama nous dit qu'elle ne mérite pas ni l'Aktuba du premier mari ni du deuxième, lui il dit non, elle a l'Aktuba. Ktubata al-Nirse Ba'ala Rayishon. Elle peut quand même récupérer l'Aktuba de son premier mari. Parce que le Beddin la force à divorcer, c'est vrai, mais ça veut dire qu'elle est quand même considérée comme une femme qui était mariée à son premier mari. Elle savait pas que son mari était décédé. Donc, d'après Rabbi aussi, elle doit quand même récupérer l'Aktuba. Rabbi El-Azar, Rabbi El Cholek. Quand Tanakama il a dit que les maris ne récupèrent pas ce que cette femme va trouver ou l'argent qu'elle va gagner en travaillant ou par rapport à l'annulation des vœux. Non, Rabbi Hazar est cholek là-dessus. Il dit Arishon Zakai bemetziata u'ma'aseyadea u'ba'afarat nadera. Le premier mari, on n'a pas à lui donner un knas. Lui, il est revenu de Khutz Laaretz, d'accord. Les droits qu'il avait sur elle avant de revenir de voyage continuent. Ça veut dire qu'en attendant qu'il divorce, elle travaille, l'argent va chez lui. Si elle a trouvé quelque chose chez lui, il peut annuler aussi les vœux. Rabbi Shimon, il est cholek sur Tanakama. Quand Tanakama avait dit que si le premier et le deuxième mari sont morts, on ne fera pas iboum à cette femme. Ils disent non. Rabbi Shimon, il dit que non, le frère du premier mari doit faire iboum les chatrila. Bi'ata o chalitzata me'achiv shel rishon poteret sarata. Le fait que le frère du premier mari va faire ou iboum, il va avoir une relation avec elle, ou chalitza, si ce premier mari qui était revenu de voyage avait une autre femme, cette autre femme sera exemptée du iboum et de la chalitza, pourra se marier avec elle. Ve'en avlad mimenu mamzer. Et encore, il est aussi cholek Rabbi Shimon sur Tanakama, que si le premier mari, après qu'il est revenu de voyage et qu'il s'est aperçu qu'elle était remariée, il est quand même allé avec elle et il lui a fait un enfant, d'accord? D'après Rabbi Shimon, il ne sera pas mamzer midrabanan. Il ne sera pas du tout mamzer. La Mishnah continue et nous dit, si cette femme s'est remariée, avec selon le témoignage de deux personnes qui sont venues lui dire ton mari est décédé. Pas comme tout ce qu'on a dit avant, quand c'était à partir d'un seul témoin. Alors, ve'im niset shelo birshut, c'est-à-dire, si elle s'est remariée sans avoir eu besoin de l'autorisation du Beddin, c'est-à-dire du moment où il y a deux témoins qui viennent lui dire ton mari est décédé, elle n'a pas besoin que ce soit le Beddin qui lui dise tu peux te remarier. Alors là, et que son mari revient, Mouteret l'Arzorbo. Là, elle peut à nouveau
revivre avec son premier mari. Pourquoi? Parce que là, elle sera considérée comme une fille qui a été violée. Une fille qui a été violée, si le mari est Israël, elle peut revenir chez lui. Parce que, alors voilà, là, on va expliquer tout ça. Niset alpi beddin, si elle s'est mariée selon la décision d'un beddin, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul témoin, tetse, là, elle devra divorcer du premier et du deuxième mari, comme on a vu plus haut, ou ptura mina korban. Et elle est exempte d'amener un korban hatat, comme normalement quelqu'un qui fait quelque chose selon ce que le beddin lui dit, et finalement il s'est avéré que c'était une erreur, alors il n'a pas besoin d'amener un korban hatat, parce qu'il a fait selon ce que le beddin lui a dit. L'oniset alpi beddin, mais si elle ne s'est pas mariée avec l'accord du beddin, c'est seulement parce qu'elle avait eu 2 témoins, et donc il n'y a pas eu besoin de l'accord du beddin pour se remarier. Tetse, là elle devra divorcer du deuxième mari. Vechaivet ba korban, et elle devra par contre amener un korban hatat, parce qu'elle n'est pas considérée comme une anoussa, mais comme une shogeget. C'est quoi shogeget? Shogeget, ça veut dire qu'elle aurait dû quand même attendre de vérifier ce qui se passe. Donc il y a fait koar beddin chez potra mina korban, et c'est pour ça qu'on dit que le koar du beddin est plus fort que si ça avait été fait sans beddin. Ça veut dire le beddin qui décide de quelque chose à partir du témoignage d'une seule personne rend la chose plus forte que si jamais elle avait dû décider d'elle-même parce qu'il y avait 2 témoins et que le beddin n'avait pas eu à intervenir. Dans ce cas, elle devra amener un korban. Alors que si c'est d'après le beddin, elle n'aura pas besoin d'amener le korban. Maintenant, roi beddin linase ve'alcha avec ilkela, si le beddin lui a ordonné de se marier, c'est-à-dire ordonné, lui a donné l'autorisation de se marier. Par exemple, une veuve qui était mariée avec un Kohen Gadol. D'accord? C'est-à-dire, après que le beddin lui dit tu as le droit de te remarier, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Se marier avec le Kohen Gadol. Et une almana n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Donc c'est ça qu'on dit Valcha avec qui est là. Elle est partie abîmer la situation. Haïvet ba korban. Là, quand le mari reviendra, elle sera haïvet de korban hatat chez loïtiroua et la linatse. Que Chachamim, le beddin lui ont autorisé seulement de se marier à quelqu'un qui a le droit de se marier. Or là, elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, là c'est pas bon. L'Agmar nous dit, mi de katane sefani set shelo birshut muteret larzor lo, shelo birshut beddin. Quand on dit dans la sefa de la Mishnah, si elle s'est remariée sans permission du beddin, là elle a le droit de revenir chez le premier mari parce qu'il y avait eu en fait 2 témoins. Alors quand on nous dit shelo birshut, c'est shelo birshut beddin. Et la Be'edim, ça veut dire c'est pas l'autorisation du beddin qui lui a permis de se remarier, c'est les témoins, les 2 témoins. Elle s'est appuyée sur leur témoignage, qui sont venus lui dire ton mari est décédé. Donc elle n'a pas besoin du éther de l'autorisation du beddin. Miklal, Derecha. Ça veut dire que si on se dit comme ça dans la Sefa, c'est qu'au début de la Mishnah, quand on a dit ou Baou ve'amrou la met ma'alir, ouais, Birshut beddin ou Be'ed echad. D'accord? Même que c'est un pluriel, il faut comprendre que c'est l'autorisation. Qui c'est qui est venu lui dire au pluriel tu peux te marier, ton mari décédé, c'est le beddin. Et donc tu peux te remarier. Grâce à quoi? Grâce au témoignage d'une seule personne. Alma, Edechad Ne'eman. Tu vois qu'un seul témoin, et Ne'eman, on lui fait confiance, Minatora, pour autoriser des interdits. Utnan Nami, une autre preuve de la Mishnah, qu'on se fie à un seul témoin pour autoriser un interdit. Urzeku liot masi'in aed mipi ed. Ça veut dire que une femme que son mari, un témoin vient lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit que ton mari est décédé. Même là-dedans, même dans un cas comme ça, on pourrait l'autoriser à nouveau à se marier, cette femme. Elle est plus aguna. Veisha mipi isha. Ou alors si c'est une femme qui vient lui dire, il y a une femme qui m'a raconté que ton mari est décédé. Et aussi Veisha mipi Aibed ou mipi Shifra. Ou même si c'est une femme qui vient lui dire, il y a un esclave ou une servante qui m'a dit que ton mari est décédé, elle peut se remarier. Alma Edechad Me'eman. Tu vois que dans toutes sortes de configurations, un seul témoin est Me'eman. Utnan Nami. Et il y a une autre preuve qu'on peut amener du Mishnah dans Masechet Kritut, que là-bas, on parle du Chiyuv Korban Hatat, à propos du témoignage d'une seule personne ou 2 témoins. Par exemple, quelqu'un qui vient témoigner que Réhouven a mangé de la graisse interdite, sans faire exprès.
Alors, un témoin vient lui dire, tu as mangé de la graisse et donc tu dois amener un korban hatat. C'est vrai qu'il n'a pas fait exprès, mais amène un korban hatat. Veu omer lo achalti. Et lui dit, pas du tout, j'ai pas mangé. Pas tour. Il est pas tour d'amener un korban. Et la Gemara nous dit, à partir de cette Mishnah, quand lui il dit, j'ai pas mangé, on dit qu'il est pas tour. Ta'amad et amar lo achalti. Pourquoi il est pas tour d'amener un korban? C'est parce qu'il contredit le témoin. Il dit, non, je n'ai pas mangé. Ha ishtik, mais s'il reste silencieux, Meheman, alors ce témoin est digne de confiance pour rendre chayav cette personne de devoir amener un korban minatora. Alma edechad Meheman. Tu vois que donc un témoin et on le croit pour autoriser des interdits. Mideoraita minalab. La Gemara dit, mais d'où on sait que edechad il est Meheman, même minatora? D'Etania. Parce que dans la Torah, à propos du chiyuv korban hatat, il y a écrit un pasouk O Oda Elav Hatato Asher Hata. C'est quoi O Oda Elav? C'est quoi ce mot Elav? C'est pour nous dire Velo Sheyudi Ohu Hachirim. Une personne est donc Chayav Hatat quand il sait lui-même qu'il a fait la Avera. Et pas que c'est quelqu'un qui vient lui dire non, tu as fait la Avera. Et alors c'est quoi? Yachol, Apal Picheno Makrisho, il est pas tout. Alors on pourrait penser que même s'il ne contredit pas ce témoin, il reste silencieux, il n'est quand même pas tout. Pourquoi? Parce que l'information d'avoir fait la Avera ne vient pas de lui-même. Talmud Lomar, Ohoda Elav. Comme il y a écrit Hoda, et il n'y a pas écrit Yada, Hoda, on a dit on a fait savoir. On lui a fait savoir. Et donc ça vient nous dire que tant qu'il ne contredit pas ce témoin, même si c'est pas de lui-même qu'il a découvert qu'il a fait la Avera, c'est quelqu'un qui est venu témoigner en lui disant tu as fait cette Avera, ça le rend déjà Chayav Korban. Echidami, comment c'est le cas? Il y m'a dit à tout près, Velo Kamakrish Lehu, s'il y a deux témoins qui viennent lui dire tu as mangé de la graisse, et lui il dit rien, il les contredit pas, Kra la Mali. Alors pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Bien sûr, on sait très bien que deux témoins peuvent avoir une incidence juridique sur cette personne. Donc c'est sûr que si deux témoins viennent lui dire tu as mangé de la graisse, même s'il dit rien, eh ben il est chayav. Korban. Donc lui dit que non, s'il ne contredit pas, alors il est chayav, c'est évident. Et la lavhad. Donc on est obligé de dire que c'est un seul témoin qui vient. Vekilokamakrish le me'emal. Et si cette personne ne le contredit pas à ce témoin, eh bien ce témoin est cru et cette personne doit amener un korban. Shmarina et Dechad Neman. Tu vois que dans même Minatora, on voit que un témoin est digne de confiance pour pouvoir rendre chayav quelqu'un. Umimai, Demishum de Meheman, qui te dit qu'il est chayav korban parce que ce témoin unique qui est venu, il est cru. Dis Mishum de Kachatik. Peut-être c'est parce qu'il s'est tué, il l'a pas contredit. Ou Shtika Keoda Adamia. Et quand on se tait, c'est comme si qu'on a reconnu. Donc c'est pas grâce au témoignage de cette personne, c'est grâce à son silence qu'on le Beddin considère qu'il a reconnu. Et bien évidemment qu'il se rend tout seul chayav. Alors la Gemara nous dit Teda, des katane sefa amrushnaim achal tachelev. Regarde dans la sefa de la Mishnah de Kritout, on a dit s'il y a deux personnes qui viennent dire tu as mangé de la graisse, viu omer lo achalti. Et il dit j'ai pas mangé, pas tout, il est pas tout. Rabbi Meir mechayav, et pourtant Rabbi Meir le rend chayav, même qu'il les contredit. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont deux. Amar Rabbi Meir, kalva chomer, je fais un kalva chomer. Im eviush naim lidemita hamurati, deux témoins ont tellement de force dans leur témoignage, c'est qu'ils peuvent même rendre passible de mort une personne envers qui ils vont témoigner. Par exemple, s'ils vont dire qu'il a tué quelqu'un, lo yeviu lide korban akal. Donc, n'est-ce pas que ils vont bien sûr être dignes de confiance pour pouvoir le rendre chayav d'amener un korban, c'est quand même plus léger que mita. Amroulo. Alors Chachamim disent à Rabbi Meir, non, regarde, ma imir tselomar mezid haïti. Tu vois que même quand on croit des haïdim, des témoins, on voit que à propos du korban, c'est lui qu'on croit. C'est-à-dire, si les deux témoins viennent dire, tu as mangé de la graisse, s'il dit j'ai fait exprès de manger ça. Et donc là, les témoins ne peuvent pas lui dire non, tu n'as pas fait exprès. Et donc ils ne peuvent pas le rendre chayav parce que c'est seulement si c'est shogeg qu'il est chayav de korban. Si lui il dit j'ai fait exprès, ils ne peuvent pas lui dire non, c'était shogeg et donc c'est que chayav korban. Donc on voit que par sa réponse,
il peut contredire les deux témoins qui sont venus le rendre Chayav Korban, et il ne fera pas Chayav Korban parce que ça va être plus grave. Il a dit qu'il a fait exprès. Donc c'est pour ça que le Chachamim dit à Rabbi Meir, tu ne peux pas considérer que toujours deux témoins sont crus contre lui. Il y a des situations où tu vois que même ce que lui va répondre va pouvoir contredire les deux témoins.